Zakweli, l'entretien de la matinale. L'entretien de la matinale avec Andri Rakotondavola. Bonjour Andri. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et ce matin, nous accueillons Nabilou Ali Bakar. Il est observateur de la vie publique. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour André. Alors, vous avez publié il y a quelques jours une analyse sur la société mahoraise, sur la politique à Mayotte. Et dimanche, les Mahorais ont fait un choix, celui d'élire Mansour Kamardine à 59%, Estelle Youssoupha à 66% comme députée de Mayotte. L'expérience dans la seconde circonscription, la nouveauté dans la première. Comment est-ce que vous avez analysé ces deux votes qui ont été élus, les députés qui ont été élus sans contestation, un véritable plébiscite finalement. Donc, effectivement, bonjour. Donc, je pense qu'on peut donc remercier d'abord les Mahorais pour cette mobilité, pour cette élection. Ensuite, donc, remercier donc, ceux qui ont été élus. Effectivement, le profil des deux députés, effectivement, donc, ça reflète un petit peu donc, la demande mahoraise, à savoir une continuité dans les combats, mais également donc, l'expérience dans le sens où il faut pouvoir compter sur un parlementaire qui a de la mémoire, parce que je pense que ça c'est important aussi de pouvoir travailler en fonction de ce qui a été fait avant. Et donc, et aussi expérience. La nouveauté cette fois-ci, c'est que on a donc Estelle qui a été élue, Estelle donc de société civile. Effectivement, donc c'est une forme nouvelle en termes de profil qu'on a aujourd'hui, même si effectivement on a eu le passé avec le député Bonali qui était également donc ici donc des syndicalistes. Et donc aujourd'hui, je pense que l'expérience et aussi la combativité, on va dire ça comme ça, pour ce qui est donc des députés de circon numéro 1, on peut espérer effectivement donc une meilleure prise en compte des besoins des Mahorais et des revendications au quotidien. Mais un taux d'abstention très élevé. Quand on écoute les électeurs potentiels également, les jeunes, beaucoup disaient ne pas se retrouver dans la politique, c'est tous les mêmes. Certains ont dit qu'ils ont perdu lors du premier tour, leurs candidats ont perdu au premier tour et ont préféré s'abstenir. D'autres ne croient plus à la politique, pour eux c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Et donc on a entendu ce pessimisme des jeunes qui se disent ne pas se retrouver dans la politique du tout. Et c'est le cas également au niveau national. Tout à fait. Je pense que sur ce point-là, on ne fait pas exception, dans le sens où nos jeunes Mahorais, quelque part, sont connectés et donc lisent, ils comprennent. Et c'est une nouveauté dans le sens où, en 2018, quand on a notamment donc, la grève contre la vie chère, ce qui a changé, parce que la bascule était que, enfin, les gens ont commencé à s'intéresser à la chose publique. Ce qui veut dire que les gens ont commencé à s'exprimer, les gens ont commencé à écouter ce qui se fait, à commenter ce qui se fait, d'où cette défiance par rapport à nos élus, qu'on a constaté donc à partir de là. Et donc cette défiance, malheureusement, la réponse aux besoins et aux attentes n'a pas été à la hauteur de ce qui a été exprimé. Et donc c'est un éveil quelque part qui se manifeste et que nos politiques doivent être en mesure de pouvoir le conjuguer, le comprendre et surtout donc le traduire en action. Et donc, pour ce qui est donc de nos populations ici à Mayotte, cette défiance, elle est partout. Tout a été dit depuis avant-hier. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, donc, c'est la réponse à apporter qui doit tous nous animer et nous conduire à devoir changer d'échelle, changer de paradigme et changer surtout de type de réponse à apporter et surtout donc, de manière d'aborder les questions. Parce que je pense que c'est de la manière dont on a beaucoup péché. Donc c'est ce qu'on peut espérer, en tout cas, de cette nouvelle génération qui arrive, de changer de manière d'aborder les choses et d'amener donc cette méthodologie de travail qui permettra ce que nos préoccupations puissent être tenues compte au niveau national. Estelle Youssoupha qui donnait cette image de chatouilleuse, de la Soroda qui se bat pour Mayotte, porte-parole des Mahorais, etc. C'est la deuxième femme députée à Mayotte. Est-ce que finalement les femmes vont, selon vous, reprendre un petit peu le pouvoir et le relais dans ce combat-là ? Mayotte, je pense, s'est beaucoup distingué dans sa revendication, à savoir les femmes étaient en avant. C'est pas nouveau. Qu'elles reviennent... On peut espérer en grâce aujourd'hui, on ne peut que le saluer, on ne peut que l'encourager. Effectivement, donc, les Mahoraises et les Mahorais ont dit que leurs enfants. Aujourd'hui, la réponse est là, la relève est là. Et donc, à partir de là, il faut entendre cela en ce sens où nous appuyons sur nos forces, si elles sont masculines ou féminines,
Et donc, je pense qu'il n'y a pas de sujet sur le genre de la députée. La seule chose qui compte, je pense, c'est être dans l'actualité, être dans la combativité et être dans la juste attitude à adopter face à ce que donc, les Mahorais Mais il y a attendent. des femmes qui s'engagent de plus en plus. Il y a également la candidate Yasmina Aouni qui se revendique également dans cette lignée de chatouilleuse, de Soroda, etc. Et il y a de plus en plus, lorsqu'il y a ces élections, les binômes ou les suppléantes ou les autres candidates qui sont là également lors des départementales. Il y a une génération de femmes qui sont de plus en plus visibles. Tout à fait. Je pense on peut être content que la flamme puisse continuer à perpétuer, dans le sens où les chatouilleuses, ce sont elles qui ont fondé quelque part l'avenir de Mayotte, dans le sens où ils ont été précurseurs dans la revendication, que la flamme continue à perdurer. On ne peut que le saluer, même s'enorgueillir, dans le sens où notre combat, il vient pas de voilà comme ça, quoi. Mais c'est ancien, c'est une continuité qui se fait, et donc on ne peut qu'encourager ce type de démarche, parce que tout simplement, il en va déjà ce futur, la combativité, le vouloir avoir, le vouloir avancer, je pense que c'est des termes qui doivent beaucoup donc être divulgués à nos jeunes, parce que tout simplement, ce sont les citoyens de demain, ce sont les chefs de demain, ce sont ceux qui ont gouverné demain, et donc je pense que qu'elle soit dans la continuité des chatouilleuses, c'est une très bonne chose, pour mon point de vue, et donc on ne peut que le saluer. Au niveau national, on parle d'un gouvernement impossible à gérer, on parle de crise, on parle de députés qui vont avoir du mal à se positionner, de lois qui seront très difficiles comment dire, à voter. Nos deux députés, quel que soit leur positionnement, risquent de subir cela également. Est-ce que cela est une mauvaise chose pour Mayotte ou plutôt une bonne chose puisqu'ils risquent d'avoir possibilité peut-être de négocier? C'est une fenêtre de nouveau qui se fait par rapport à Mayotte, dans le sens où localement, on a beaucoup opposé la majorité face à l'opposition. Bien souvent, dans le candidat qui était aux élections, que ce soit municipales, cantonales ou législatives, beaucoup s'enorgueillent de pouvoir être dans la majorité. Pour eux, c'est un argument de campagne. Or, dans la démocratie, il y a l'opposition et à la majorité. Je pense que ce qui est de l'essentiel de Mayotte, c'est de pouvoir avoir un parlementaire qui soit au courant de ce que les Mahorais veulent et surtout adopter la bonne démarche. La négociation, c'est ce qui a valu à Mayotte de pouvoir arriver là où il est aujourd'hui. Donc, de pouvoir négocier la configuration nationale avec une majorité donc toute relative. Effectivement, c'est une forme nouvelle, comme je disais. Mais surtout, Mayotte a tout le temps été dans la négociation pour pouvoir avoir ce qu'elle a obtenu aujourd'hui. Et donc, je pense que notre place n'est pas, je veux dire, la manière d'aborder les choses peut beaucoup nous aider dans le sens où cette négociation, malheureusement ou heureusement, on peut l'aborder comme on veut, quelque part, elle est imposée au niveau national. Et donc, nous sommes déjà dans la négociation de tout temps, donc on ne peut que continuer et pouvoir mieux donc, exprimer nos besoins. Alors, étrangement, les candidats aux législatives avaient quasiment les mêmes programmes en se souciant du bien-être de la population à travers le rattrapage social, la lutte contre l'insécurité, la vie chère ou encore la construction, les grandes constructions, etc. On a peu parlé d'institutions cette fois-ci, alors que on entendait avant les campagnes le fait que la région Mayotte n'est pas forcément bien accomplie. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que la départementalisation est achevée 11 ans après ou est-ce que c'était une façon de faire une campagne et amener les gens à leurs besoins, entre guillemets, primaires plutôt que cette histoire d'achèvement de la départementalisation? Dire que les achevé, je pense que ça serait donc un mensonge qu'on ne peut pas donc s'autoriser à avancer. Mayotte est une collectivité unique. C'est une collectivité unique. Donc, à partir de 2004, comme tout le monde l'a constaté, on a transféré l'exécutif au département. On a donc supprimé donc, la tutelle administrative de l'État sur le département. Donc, à partir de là, donc, entre 2004 et 2010, date où effectivement nous sommes devenus département, les choses ont été agencées progressivement. À partir de 2010, une fois le statut obtenu, qu'est-ce qu'on a fait? Effectivement, comme la volonté du gouvernement était celle-là, et donc celle des Mahorais qui ont aussi accepté, c'est d'accepter à ce que ce département soit progressif et adapté. Le fait que nous soyons dans la progressivité, ce n'est pas achevé, c'est vrai. Par contre, ce qu'on peut regretter, c'est que dans la campagne qui a précédé, on a beaucoup parlé de la région et très peu parlé du bilan de ces années. Dans le sens où, quand bien même on a supprimé la tutelle administrative, on n'a pas encore parachevé le département, dans le sens où la manière dont on a transféré les compétences
il me semble que beaucoup est à revoir. Et donc, on doit pouvoir réinterroger ce qui a déjà été transféré, parce qu'aujourd'hui, l'actualité, c'est quoi? C'est son national. L'actualité, c'est quoi? Ce sont peut-être les collèges et les lycées qu'il faut peut-être transférer. Et donc, avant d'aller vers la région, parce qu'il faut quand même y aller, il faut aussi ne pas oublier ce pan entier de ce qui était transféré, mais qui était mal transféré. Et donc, on doit pouvoir nous aguerrir en négociation pour rouvrir ces chantiers-là, parce que si on ne les réouvre pas, ce sont des bébés malades qu'on va continuer à accumuler, et malheureusement, ça ne pourra pas bien avancer. Pourtant, ces derniers temps, hein, les besoins minimums étaient encore réclamés pour ce département français. Logement, l'eau, la possibilité de se soigner correctement, la possibilité de circuler. On est bien en 2022. C'est étonnant pour un département français, puisque la devise est liberté, égalité, fraternité. Et tout cela n'est pas réellement achevé ou accompli à Mayotte. Effectivement, on parle beaucoup des collectivités locales, mais on parle peu de l'État décentralisé. L'État décentralisé à Mayotte, c'est à faire. C'est pas parachevé. On parle beaucoup des départements qui n'ont pas ses compétences, des communes qui n'ont pas les leurs également, mais on parle peu du fait que l'État à Mayotte n'est pas totalement déconcentré. Et donc, c'est un pan entier à ouvrir, parce que sinon, qu'est-ce qu'on a à côté de ça? Si l'État ne fait pas cet effort-là, si on ne met pas le focus sur ça, on va continuer à fonctionner en mode où on délègue tout, notamment au champ associatif, sans pouvoir le contrôler nécessairement. Et donc, effectivement, on doit parachever donc le statut, mais surtout, on doit pouvoir engager les négociations, les discussions pour que l'État déconcentré soit une réalité à Mayotte. Pourquoi est-ce qu'à Mayotte, on a une DEL et pas une réelle? Pourquoi est-ce qu'à Mayotte, on a une DAF et pas une DAF? Pourquoi est-ce qu'à Mayotte, on a... Donc, effectivement, l'État déconcentré à Mayotte n'est pas totalement une réalité, et donc on doit pouvoir engager ces discussions-là pour que ça soit aussi de parallèle avec les compétences que le dépendant donc réclame notamment. Merci beaucoup, Nabilou Ali Bakar, de nous avoir partagé vos réflexions, votre analyse sur la vie sociale et politique de Mayotte. Je rappelle que vous êtes observateur de la vie publique ici.